Bonjour tout le monde, c'est Antoine de Café Magic. Dans cette vidéo, on va voir les 3 outils indispensables pour les podcasts, c'est-à-dire faire la captation du son, l'enregistrement, puis la diffusion. Mais avant ça, je tiens à dire que la chose la plus importante pour faire un podcast, c'est un bon sujet. Quelque chose dont vous pourrez parler des heures, toutes les semaines, et qui est susceptible d'intéresser des gens. La production de podcasts, c'est un projet créatif formidable, où on peut parler des sujets très riches et très niches, mais c'est quand même plus rigolo quand on partage ça avec au moins quelques personnes. Une fois qu'on a bien réfléchi à ça, on peut se pencher sur la première étape, c'est la captation du son, c'est-à-dire le micro et le matériel qui va encoder le signal du micro. Il y a une approche où ces deux actions sont séparées. D'abord, on a un micro qui délivre un signal analogique et on branche ça dans une carte son externe. Ça, c'est la méthode la plus robuste, c'est celle que j'utilise moi, car ces différents composants peuvent être ensuite réutilisés pour faire de la musique par exemple, et aussi parce que ça apporte plus de contrôle sur tous les paramètres. Afin d'illustrer ça, j'ai un panier de chez Thomann, donc aucune affiliation avec ces différentes marques ni avec Thomann, où on a un micro, donc le classique Shure SM58, un petit pied de micro, un câble, une petite bonnette qui fait office de filtre anti-pop, et une carte son, la Scarlett 2i2 de chez Focusrite. Donc le Shure SM58, c'est un micro principalement utilisé pour le chant, mais qui peut être utilisé pour cette application. L'avantage, c'est qu'il est bien robuste. Et en fait, on parle là, le signal il sort par ici, dans le câble, et puis on arrive dans cette carte son externe qui là prend un câble XLR. Et on voit qu'on peut, grâce à ces potards, régler le gain d'entrée du micro, et ça c'est assez pratique, et ça sort en USB vers son ordinateur. On a donc un setup de qualité sur lequel on pourra itérer, améliorer ou réparer ce qui ne marche plus. Donc pour 250 €, c'est peut-être un peu cher, mais c'est un setup qui est solide. Pour moins cher que ça, on a un matériel qui va avoir à la fois le micro et la carte son dans le même device en fait. Donc là, c'est de la marque Blue, un micro très utilisé qui s'appelle le Blue Yeti, où tu parles ici. Il y a quelques réglages là parce qu'il y a intégré à ça la carte son et ça sort directement en USB dans l'ordinateur. Il y a déjà un petit pied de micro, donc il y a besoin juste de ça pour commencer. C'est assez pratique pour 140 €. On perd un petit peu en qualité et en contrôle, mais même trouver ça d'occasion, ça fait commencer un podcast pour finalement pas très cher. Pour conclure sur la captation, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est microdynamique comme le SM58 versus à condensateur comme le Blue Yeti. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, c'est un vaste sujet, les deux fonctionnent pour le podcast, mais en gros, microdynamique ce sera mieux s'il y a du bruit chez vous et que vous êtes près du micro tout le temps. Le condensateur, lui, ce sera mieux si votre espace est traité au son et si vous ne voulez pas avoir la bouche tout le temps collée au micro. Maintenant, on va parler du deuxième outil. C'est le programme qui va permettre d'enregistrer tout ce son qui vient du micro et aussi de l'éditer en un podcast. On appelle ça une station audio numérique ou DAW, c'est-à-dire DAW en anglais. Et cette fois, on va commencer par l'option la moins chère parce que c'est Audacity, un classique dans le domaine. Audacity, c'est un logiciel gratuit, c'est un peu le MS Paint de l'enregistrement audio. Tu peux tout faire avec, mais au bout d'un moment, si tu veux faire des choses complexes, tu vas galérer. Mais on a de la chance, pour faire un podcast, pas besoin de grand-chose, donc beaucoup se contentent d'Audacity. Personnellement, j'utilise Ableton, ce qui est un programme plutôt orienté musique, comme l'est aussi GarageBand, très bon programme gratuit, mais que pour les Mac. Avec Ableton, on a plus de fonctionnalités, donc plus d'aisance d'utilisation aussi, mais c'est payant. Sauf si tu achètes une carte son Scarlett 2i2 qu'on a déjà vue, auquel cas là tu vas l'acheter avec le logiciel Ableton Live Lite, donc qui vient gratuitement avec la carte son et qui est bien suffisant, la version Lite, pour un podcast. Enfin, le troisième outil indispensable au podcasteur, c'est la plateforme de diffusion. Parce que oui, une fois que ton premier épisode est fait, si tu veux pas te contenter de l'envoyer par mail à tous tes amis, va bien falloir une plateforme sur internet pour héberger ce contenu et qui, dans l'idéal, facilite le partage et la promotion de ce que tu fais. Là-dessus, j'ai pas encore trouvé de plateforme miracle. Il y en a beaucoup et presque toutes se révèlent payantes au bout d'un moment. Je sais que certains utilisent Ocha, qui a l'air bien.
Il y a SoundCloud qui est plutôt la fausse bonne idée. YouTube, c'est la seule plateforme sérieuse qui est tout le temps gratuite, mais c'est fait pour les vidéos, donc ça vient avec ses problèmes. Moi, j'ai choisi un peu arbitrairement Podbean et ça me coûte environ 10 € par mois. Et pour ce prix-là, heureusement, je suis assez content. La plateforme, elle offre 2 choses. D'une part, un site où l'auditeur pourra trouver facilement tous tes épisodes et les écouter. Et aussi, et surtout, cette adresse, c'est-à-dire le flux RSS. C'est grâce à ça, qui est créé par la plateforme de diffusion, que ton podcast va pouvoir être récupéré par, d'un côté, les agrégateurs de podcasts, comme Podtail par exemple, et aussi que tu vas pouvoir appliquer à la diffusion sur des plateformes comme iTunes, Deezer, ou comme on le voit ici, Spotify. Et bien voilà, j'espère que ça vous a motivé. Un podcast, c'est un beau projet créatif qui peut être très satisfaisant. Si vous êtes intéressé par le jeu Magic l'Assemblée, vous pouvez checker Café Magic. Et à bientôt!